Mesdames et messieurs, deuxième partie, Critique Info. Nous parlons de cette actualité que vous connaissez tous. Félix Tshisekedi et Joseph Kabila parlent des entreprises publiques et de l'accord FCC Cash. Et vous le savez, et le titre ici c'est Kabila rencontre Fachi en scellé. Le dessous des cartes. Alors, les dessous des cartes, c'est quoi ici? Il faudrait finalement lire entre les lignes. C'est vrai que rien n'a filtré, mais nous pouvons tout simplement réfléchir sur le point inscrit à l'ordre de leur discussion. Ils se sont rencontrés en Sélé, c'est la résidence des Fachi, et ce n'était pas Kingakati, mais plutôt en Sélé. C'est là qu'ils ont eu à discuter sur, premièrement, des questions des entreprises publiques, et puis l'accord du FCC Cash. Tout le monde sait que entre les deux personnes, disons, entre les deux plateformes politiques, rien ne va. Rien ne va. À en croire, Nabande Konabangomoko, vous entendez des incongruités de part et d'autre. Au niveau de l'UDPS, on ne reconnaît pas à Joseph Kabila la paternité de beaucoup de choses. On ne lui reconnaît pas ceci, on ne lui reconnaît pas cela. Au contraire, on l'accuse de beaucoup de choses. On l'accuse de vouloir bloquer la chose, on l'accuse de vouloir bloquer Kabila, pardon, Félix Tshisekedi, on l'accuse de tous les noms et de toutes les maladies. Et vous avez du côté de Félix Tshisekedi, ceux du FCC le voient comme un pantin ou comme une marionnette. Et c'est comme ça qu'ils disent, et ils ne se cachent pas. Il y a quelqu'un même qui a dit Kabila Mtalinga qui a comme place à Zawana. Et c'est vrai que ce point de vue est partagé par plusieurs personnes. C'est vrai, qui ne sont même pas qui ne font pas partie du FCC. Il y a ceux de la Mouka qui pensent aussi qu'effectivement, Félix Tshisekedi a été nommé. D'autres pensent par contre que Félix Tshisekedi a été élu, mais mal élu. Mal élu pourquoi? Parce qu'il a la présidence, mais il n'a pas la majorité parlementaire. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Constitutionnellement, c'est possible. Sommes-nous en train de dire qu'il n'y a jamais eu de tricherie? Non. Sommes-nous en train de dire qu'il n'y a pas eu tricherie? Non plus. Nous disons ici tous que la tricherie est Alaki et Bélé. Mais est-ce que je peux dire qu'il y a eu nomination? Non. Pourquoi je ne peux pas le dire? Parce que je ne conçois pas ça. Je ne le conçois pas. Ceux qui en ont, ceux qui conçoivent cela, n'ont pas, jusqu'à aujourd'hui malheureusement, de preuves. Ils ont des analyses, mais ils n'ont pas de preuves. Malheureusement. Et ça, c'est un fait. On ne va pas finalement le dire. Il y a des gens qui disent, non mais Christian, quand il y a un serveur, il y a Sony. Qui est entré dans le serveur? Il y a Sony et les résultats sont où? Où sont les résultats à serveur? Pourquoi TV5 ne publierait pas résultats de serveur à Monaki? Pourquoi RFI va publier un côté? Et donc, quand il y a un serveur, et puis ça s'arrête là. Personne n'en parle. Parce qu'on nous aime beaucoup, vraiment, quoi. Personne n'en parle. Donc, il y a des choses, finalement, où ça ne sert à rien d'aller dans le débat parce qu'on n'aura rien après. Mais maintenant, le problème, c'est que la coalition, personne ne veut entendre parler de la coalition si ce n'est les bénéficiaires de cette coalition. Et les bénéficiaires directs. Parce que le peuple n'en veut plus. Et vous pouvez voir l'expression dans la rue. Le peuple ne veut pas. Le peuple, quand il est allé voter le 30 décembre, le peuple voulait, en votant, le peuple marquait une rupture. Mais c'était une rupture duelle. C'était la rupture qui a été détruite par le choix du peuple. Le peuple a choisi un autre président. C'est clair, c'est comme ça. On ne peut pas changer. Mais là où le peuple a été piégé, c'est dans le choix des députés. Et c'est prouvé à la face de tout le monde que certains députés que les gens ont votés, ils ne le connaissaient pas. Ça, c'est clair. Il n'y a même pas de débat. C'est clair qu'il y a des gens, des députés dont on a voté, dont on ne connaissait pas leur appartenance. Pas tous, mais beaucoup. Et dans ces désordres, dans cet imbroglio, vous avez eu des députés nommés. Des députés qui ont été littéralement fabriqués. Il y a d'autres qui ont été fabriqués, d'autres qui ont été élus. Mais regardez, une source ne peut pas donner deux choses à la fois. La source ne peut pas elle-même donner de l'eau sale et de l'eau propre. Pas du tout. Si la source donne de l'eau propre et de l'eau sale, c'est que la source, elle est sale. Alors, donc, la CENI déjà était un problème. La CENI était un problème. Pourquoi? Parce que tout le monde est tombé dans le piège du FCC. C'est clair. Tout le monde est tombé dans le piège du FCC. C'était quoi le piège? Aller aux élections. C'était ça le plus grand piège. Aller aux élections. Et quand vous êtes allé aux élections, on savait. Regardez les députés qui, hier, disaient que ceux qui vont réhabiliter, ils ont passé la nuit dans la cour constitutionnelle. Ils ont passé les nuits là-bas et tout. Quand ils ont été réhabilités, et c'est fini. C'était plus leur problème. D'autres continuaient à croupir.
l'injustice. Mais parce que leur problème était résolu, ils sont plus revenus passer la nuit. Ils disaient qu'on va passer la nuit par solidarité. Mais puis après, ils sont partis, c'est fini. On a oublié. C'était ça la logique du FCC. La logique du FCC savait que tous ces politiciens-là courent après leurs intérêts. Il suffit seulement de donner aux uns un poste. C'est fini, vous désolidariser les autres. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est la tactique de M. Kabila à l'époque, souvenez-vous. Il prend M. Tchibala, il prend M. Badibanga, parce qu'il savait, quand je prendrai M. Tchibala et que je prendrai M. Badibanga, ils ne vont pas refuser. Parce qu'ils cherchent l'argent, ils ne vont pas refuser. Et en partant, ils partiront avec d'autres assoiffés. Et ceux qui vont partir avec eux vont légitimer la cause des Kabila. Et ils vont être contre leurs propres frères. Parce qu'en réalité, nous ne nous battons pas pour l'idéal, on se bat pour un poste. Et quand on l'a, pourquoi continuer le combat? C'est ça l'absence de l'idéologie, l'absence de l'idéal dont l'homme politique congolais fait aujourd'hui, dont il est aujourd'hui reproché. C'est ça le problème du Congo. C'est ça notre problème. On n'a pas d'idéal. On n'en a pas un seul. Tous ces gens que vous entendez parler français, ils sont opposants. Ils sont opposants jusqu'à ce qu'ils soient sollicités au pouvoir. Par le pouvoir. Quand ils ont sollicité, c'est fini pour eux. Leur idéal s'arrête là. Donc la quête, ce n'est pas la quête du peuple. La quête, c'est le pouvoir. Ils veulent la mangeocratie. Ils veulent faire un gouvernement des gens qui vont manger. Et la politique, la gestion de la cité n'est plus l'art. Mais c'est plutôt une sorte de mangeoire. Les gens y vont parce qu'ils veulent manger, ils veulent se servir. Point barre. On a vu des députés faire de bruit ici. Ben, valider Bissot, peuple. Et pire encore, on les réhabilite. Ils s'en vont. Ils laissent leurs frères là-bas. Pourquoi ils ne sont pas revenus pour dire on va continuer à persister? Non, parce que ce n'est plus leur problème. Leur idéal, c'était de gagner le poste. Et depuis qu'ils ont le poste de député, vous voyez comment ils se taisent. Ils se taisent. Ils ne ratent pas les occasions d'aller dans le deuil. Ils ne ratent pas les occasions d'aller... Mais ils sont que dans ça parce qu'ils ne savent pas faire. Ils ne connaissent pas comment on fait une loi. Ils ne connaissent pas comment on la rédige. Quels sont les méandres. Ils ne connaissent pas. Et ceux qui ont été dans ça, ils sont dans tout, sauf dans ce qu'on les attend. Parce qu'en réalité, ces gens n'ont pas d'idéal. C'est pour, en tout cas, au vrai sens du terme, pour la plupart des cas, c'est des vrais opportunistes. Alors, donc c'est dans tout ça. Alors, quand on a compris les contextes dans lesquels on se trouve, on peut déjà voir où nous allons, où nous nous dirigeons. Le piège, c'était celui-là. Un autre piège, c'était le piège de la préparation. Monsieur Kabila, quand il arrive au Congo, son but n'est pas de former l'homme congolais. Il a dit qu'il avait échoué. Mais en réalité, il n'avait pas échoué parce qu'il n'avait même pas essayé. Il n'a pas échoué. Quand il a dit qu'il a échoué, il fait qu'il n'a pas échoué parce qu'il n'avait pas essayé. Il n'a pas essayé de transformer l'homme congolais parce qu'il a détruit le système éducatif. Son système a détruit l'étude et l'idéal congolais. On n'a plus d'idéal, on n'a plus de fierté, on n'a plus de repères, on a été tués. Nous n'avons plus de repères pendant 18 ans, on ne savait même pas sur quoi nous on ressemblait. On ressemblait à quoi d'ailleurs? C'était quoi la valeur primordiale qui primait en République démocratique du Congo? C'était quelle valeur? Quel était cet homme qui pouvait incarner la valeur au Congo? Personne. Vous voulez savoir les valeurs qui incarnaient le Congo? Il s'est retrouvé soit en exil, soit dans les tombes. Ils étaient abattus ou ils fouillaient. Comment voulez-vous qu'un docteur comme Denis Mukwege, il ait prix Nobel, mais personne n'en parle au pays? Il n'est même pas reçu au pays. Est-ce que vous imaginez ça? C'est ça le plan de la destruction de l'homme congolais qui a été concocté depuis Kigali, mais en passant par les États-Unis et la Belgique. Les maîtres de jeu, c'est comme ça. Il ne faut pas qu'on trompe le Congolais. Les Congolais doivent connaître l'histoire. La question je vais utiliser le terme vraiment exact, le projet de l'aliénation, le projet de l'imbécilisation du Congolais vient de l'Amérique et de la Belgique et on prend le Rwanda comme une sous-traitance. On dit au Rwanda, venez avec l'AFDEL, entrez au Congo, imbéciliser tout le monde. Mais c'est ça la logique. Et nous sommes tous dans une vaste blague d'imbécilisation. Et tout le monde est imbécilisé. Comment vous êtes imbécilisé? C'est quand on tue votre culture. Quand on tue votre culture, on tue votre être, vous n'existez plus. Vous ne pensez plus par vous-même. On vous affame, si le terme existe. On vous appauvrit, on vous détruit structurellement. Vous n'existez plus. Et ces gens se sont rendus compte qu'il fallait détruire l'enseignement au sens propre. Et vous avez des étudiants qui ne savent ni lire ni écrire. Parler, c'est encore un miracle.
Mais c'est ça. Et puis après, vous avez une société en décadence. Une société des délinquants. C'est la nôtre. Une société des délinquants. Délinquants politiques, délinquants religieux, délinquants pasteurs, délinquants enseignants, délinquants parents, délinquants enfants, délinquants jeunes. On a tout ça. Nous sommes une société de délinquants. Notre but et notre soif, c'est de délinquer. Tout le jour, nous ne faisons que ça. Eh bien, c'était ça la mission. Première de l'AFDEL, c'était ça. Abrutir tout le monde. Et qu'est-ce que vous voulez après? Et puis nous avons ça. Donc, on va raconter ce que l'on veut raconter, mais le piège de la Kabylie, c'était d'abord déstructurer l'homme, l'empêcher de débattre, mettre la pauvreté au niveau de... amener la pauvreté au niveau de la tête, c'est ce qu'on appelle abrutir quelqu'un. On t'abrutit, on t'appauvrit, tu ne sais plus te définir. Et tout le monde commence à se définir en termes de matériel. Et c'est ainsi que vous avez eu tout le monde à Zoya vers Bango. Tout le monde accourt. Parce que tout le monde veut avoir l'argent. Tout le monde veut être au pouvoir. Et il savait que c'était le piège. Et vous avez ce que vous avez aujourd'hui. Et donc, ils devraient se rencontrer. Le président, Kabila et Félix Tshisekedi, se rencontrer pour d'abord évaluer. Premièrement, où en sommes-nous? Le président Kabila a compris qu'il a la majorité parlementaire, mais il ne sait pas évoluer. Il a la majorité parlementaire, mais il ne sait pas évoluer. Il ne rassure plus. Nous sommes une république des bérets aujourd'hui. Béret jaune, béret rouge, béret bleu, béret orange, béret ceci, béret cela. Une république des bérets, une théâtralisation générale de la vie politique. Pour être politicien au Congo, vous devez être un aventurier. Vous devez être vraiment un vrai farceur. Vous devez avoir l'art de la comédie, parce que si vous n'en avez pas, ça va être compliqué. La transhumance, tout. Bref, on a beaucoup de choses dont on n'a pas toujours compris. Alors, quand ils se mettent ensemble, Kabila et Félix Tshisekedi, ils doivent à un moment donné se dire des vérités. Je crois qu'ils se disent la coalition ne marche pas. Je crois qu'ils se disent la coalition ne marche pas. Vos hommes ne me respectent pas. Le tien ne me respecte pas non plus. Et c'est le pays qui est pris en otage. Monsieur Kabila est conscient que le peuple n'a pas voté pour lui. Il est conscient et convaincu au fond de lui. Il sait qu'on n'a pas voté pour moi. Et il sait même que la majorité des députés n'ont pas été votés. La majorité des députés. Il sait que la majorité n'a pas été élue par le peuple. Ils se sont donné une majorité pour exister. On appelle ça en d'autres termes une confiscation du pouvoir. Une confiscation du pouvoir. Elle peut être partielle ou totale, mais c'est là dans quoi on est tombé. Avec une constitution qui a des principes, mais avec une société qui a d'autres principes. Et les principes et de la coalition, pardon, de la constitution et de la politique, ce sont des principes qui s'opposent et freinent le développement du pays. Mais bon, quand on le dit, on est méchant. Quand on le dit, on est contre un coin ou contre un autre. Mais vous voyez comment on est, dans quel état on se trouve aujourd'hui. Vous le voyez, ça ne marche pas. Tantôt on demande l'affrontement entre Kabila et Félix Tshisekedi. Tantôt les gens demandent à Félix Tshisekedi de se libérer de Kabila. Tantôt on demande à Kabila de s'éclipser un peu au profit de l'autre. Vous avez entendu Herman Cohen le dire. Herman Cohen demande à Kabila de se retirer, mais il ne veut pas. Et vous avez M. Atundu Lyondo qui se permet quand même de reprocher encore un autre, un ambassadeur, je vais dire, un membre de la communauté internationale. Pourquoi il le fait? Ces gens ne veulent pas être reprochés. Ils ne veulent pas. Sont reprochés, bon, Tomboki. Mais vous ne connaissez pas tout parce que vous avez géré le pays 18 ans. Vous n'avez rien offert à ce pays. Ce n'est pas la désolation et la gestion de la honte. Vous vous êtes vous-même enrichi et le peuple s'est appauvri. C'est ça. Pendant que vous aviez le sourire, le peuple était en train de pleurer. Vous vivez dans les gros palais, le peuple vit dans des bicoques. Mais c'est ça qu'il faut dire aux gens. Vos enfants étudient en Europe, les enfants des Congolais étudient dans des histoires inutiles. Avec un système détruit. Vos enfants, pour la plupart des cas, vos enfants étudient à l'étranger. Ils ont un meilleur système éducatif. Ils ont des meilleurs systèmes d'allocation là-bas, là où ils vivent. Ils ont la sécurité. Mais ici, le pays où vous gérez, vous laissez le pays dans le désordre, dans le trou. Et quand il y a une alternance, vous voulez encore l'étouffer. Vous voulez encore déranger la petite alternance que nous sommes en train d'avoir. Difficilement, vous voulez encore la déranger. Donc, au-delà de tout, il y a quand même des petits soucis qu'il faut finalement évoquer.
Alors, le désordre du cash et FCC devrait en principe intéresser le président Kabila. Le président Kabila, moi j'ai toujours dit, vous savez, le peuple congolais, il est un peuple bizarre. Bizarre pourquoi? Ce peuple n'est pas rancunier. Le peuple congolais n'est pas rancunier. D'autres appellent ça la naïveté. Moi aussi, je suis tenté parfois d'appeler ça la naïveté. D'autres appellent ça l'amnésie. Je suis tenté aussi un peu d'appeler ça l'amnésie. Mais au-delà de tout, ça reste dans la culture de l'homme congolais. L'homme congolais, ce n'est pas un belliqueux. L'homme congolais, c'est d'abord un homme pacifique. Le Congolais commence à agir mal quand il a reçu un ordre ou quand il est, en tout cas, aux abois. Lorsque Laurent Désiré Kabila avait demandé au peuple congolais de s'en prendre aux Rwandais, de les chasser, c'est ce jour-là qu'on a compris que le Congolais n'était pas si pacifique que ça. C'est ce jour-là qu'on avait compris que le peuple congolais n'est pas si dupe qu'on peut l'imaginer. Il a juste besoin qu'on le secoue un peu. Mais attention, les contextes modifient les hommes. Les contextes, ça finit par modeler les gens. Excès de pauvreté, excès de l'oppression, tout le monde devient rebelle. C'est juste dit, lorsque le gouvernement ne fait pas son travail, lorsque le gouvernement ne protège pas son peuple, et il ne donne pas au peuple ce que le peuple veut, le seul langage que le peuple a et dispose, c'est la violence. Vous allez faire de ce peuple violent pour rien. Vous avez géré 18 ans sans donner à ce peuple l'eau, sans donner à ce peuple l'électricité. Parce que pour vous, le Congo, c'est Kinshasa, le Congo, c'est Mbandaka, c'est Lubumbashi, c'est Goma. Non, le Congo, c'est aussi le plus de 450 territoires que nous possédons. Le Congo, c'est pratiquement plus de 1000 chefferies que nous avons. Le Congo, c'est pratiquement plus de 200 et 300 rapides que nous avons. C'est ça aussi le Congo. Donc vous n'allez pas nous parler de Kin et tout ça. Parce que si vous êtes à Kinshasa, il y a des endroits où ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant. En plein centre-ville, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant. Si ici déjà Kin, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant, qu'est-ce que nous allons dire à Chilenge et à Ngandajika? Il y a de ce coin au Congo, depuis l'entrée de l'homme blanc jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais eu l'électricité. Pas d'eau, pas d'électricité. Alors que ce pays, c'est une sorte d'île, même une presqu'île, entouré des eaux. Mais nous n'avons pas toujours l'eau chez nous à la maison. Vous avez géré le pays 18 ans. Mobutu en a fait 32 ans. Vous avez lamentablement échoué dans la construction et de l'homme et de la société. Vous ne nous avez pas donné l'identité. Vous avez fait 18 ans au pays. On n'a eu aucune carte d'identité. Même pas une seule carte d'identité. Donc les questions cruciales du pays n'étaient pas votre problème. Alors maintenant, vous êtes aujourd'hui la majorité. Vous constituez une majorité au Parlement. Et vous voulez continuer à amener les gens dans le désordre. Il faut dire à un moment donné non. Parce que ce peuple n'est pas un peuple belliqueux, monsieur le président Kabila. Ce peuple a besoin de vivre maintenant cette alternance dont on l'a donnée. On ne vous demande pas de quitter l'hémicycle. On vous demande juste de vous accommoder. On ne vous demande pas tout. Moi, je ne peux pas vous demander quitter l'hémicycle, partez du pays. Il y a des gens, et ça, il faut dire ça au président Kabila, il doit le savoir. Il y a des gens qui sont prêts à sanctionner leurs propres frères parce que vous avez été impliqués. Si le musicien ne joue pas en Europe, c'est à cause de vous, M. Kabila. Ça, il faut le dire. C'est à cause de M. Kabila que le musicien ne joue pas à l'étranger. Parce qu'on accuse les musiciens congolais d'avoir accepté votre cause. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi n'est pas aimé à l'étranger, par une majorité de personnes ou une minorité, tout dépend de comment vous voyez, mais c'est à cause de vous. Les gens ne détestaient pas Félix Tshisekedi. On le déteste parce qu'il est votre frère, il est votre allié. Ce sont des réalités que le président Kabila doit avoir dans son laboratoire et pour le permettre de vivre utilement après-demain. Alors, mais quand nous continuons à offenser ce peuple, en bloquant les choses, ça ne marche pas parce que les gens disent déjà que Kabila d'autres qui s'appellent ça la Moussalanaï. À un moment donné, c'est vrai. Monsieur le président Kabila, vous devez le savoir. Si le président Félix est faible, c'est vous qui allez payer les prix, d'une manière ou d'une autre. Les gens vont vous imputer cela. Parce que les gens voient que vous avez la majorité et à chaque fois qu'il veut avancer, on ne voit pas les actions. Donc, même si le président Félix est faible, mais c'est toujours vous qu'on va accuser. Or, vous pouvez réussir à le faire si vous imprimez la discipline. Autant que vous n'allez pas accepter que les gens vous manquent de respect, n'autorisez pas à ce que les gens manquent du respect au président. Parce que quand il manque du respect au président, ce n'est pas au président qui manque du respect, c'est à la loi. C'est aux lois de la République qui manquent de respect. Nous devons nous développer, mais surtout nous accommoder aux lois. Ce n'est que les lois qui font finalement Mboka et Kendeliboso. Mais vous allez continuer à bloquer ce peuple jusqu'à quand? Il fait ceci, il va bloquer, il fait cela, il va bloquer.
Mais vous avez géré le pays pendant 18 ans, personne ne vous a donné, des injonctions ou vous ont... mal à l'aise. Pourquoi vous le faites à l'autre? Je ne fais pas un plaidoyer ici pour Félix Tshisekedi. Seulement, je fais comprendre aux gens que la coalition FCD-Cash a un problème. Et les deux personnes, je crois, ils ont parlé de cela. Ils n'ont pas pondu un communiqué officiel pour nous dire de quoi ils ont parlé et quelles étaient les résolutions. Non. Moi, je suis en train de réfléchir justement pour savoir comment la coalition est Kende. Le président Kabila doit appeler ses membres. Président Kabila, vous devez appeler vos hommes et leur dire ceci. Ce qui nga ba ininga na peuple congolais, eza pona bino. Ce qui le longa bazo benga na rwandais na congolais eza pona bino. C'est parce que vous n'avez pas travaillé pour moi. Ce qui boyiba kambongo te, bo détourna kambongo te, bo beru seka makambo te, mbelenga yo ngana za la président moi ko sakana te. Mbelenga ngana tombola mboka, mbelenga ngana yena élever mboka. Et les gens allaient oublier même nationalité nao. Mais aujourd'hui, si on continue à parler le mal de vous, c'est parce que ceux qui étaient autour de vous ne vous ont pas aidé. Vous avez vous-même dit que vous n'aviez pas 15 personnes autour de vous. Oui, mais effectivement, vous n'avez même pas eu 15 personnes parce que vous n'étiez pas vous-même bien avec vous-même. Vous étiez vous-même en contradiction avec vous-même. Vous étiez jeune. Vous êtes arrivé au pouvoir à 29 ans. Qu'est-ce qui vous a manqué pour soulever et élever la jeunesse congolaise? Parce que vous étiez vous-même jeune. Si on avait qu'on se reconnaître vraiment congolais, congolais, tu aurais pu aider les Congolais à s'élever. Mais les dictateurs vont seuls. Ils ne vont pas avec leurs flatteurs, malheureusement. Les dictateurs vont seuls. Ils ne vont pas avec leurs flatteurs. Monsieur Kenguadon était avec Mobutu. Hein? Mobutu est parti, il est resté. Il a travaillé même avec vous. Monsieur Mokola Pombo et tous les autres. Tous ceux qui vous parlent aujourd'hui, français à Malonga, mais ils ont été avec Mobutu. Ne pensez pas qu'ils ont dit... Non, ils ont été avec Mobutu. Et ils sont partis. Mobutu est parti, pardon. Eux, ils sont restés. Vous aussi, vous êtes partis. Vous voyez, vous n'êtes plus président, mais ils sont toujours là. Ils veulent faire le yeux doux à Félix Tshisekedi parce qu'eux ne peuvent pas vivre en dehors du pouvoir. Et ça, le président Kabila, vous devez appeler vos hommes et leur dire arrêtez d'embêter la République. Parce que, excusez-moi, mais ils embêtent la République. Ces gens nous embêtent. Nous sommes fatigués de les entendre, nous sommes fatigués de les écouter. On a tellement écouté leur incompétence, maintenant nous commençons à écouter leur mauvaise foi. Ils ont déjà brigué pendant 18 ans dans l'incompétence notoire, 180 km à l'heure, sans casque de l'incompétence. Maintenant, ils nous prouvent leur mauvaise foi. Donc, de l'incompétence à la mauvaise foi, on en a marre. On en a marre. Il y a des gens, quand ils parlent, on ne sait plus les écouter, quoi. Parce que non seulement qu'ils sont incompétents, mais ils viennent nous montrer la mauvaise foi. Et la jalousie en même temps. On n'en a pas besoin. Ça, c'est le rôle de vos hommes. Il faut leur dire. Il faut leur dire. Monsieur le président Kabila, comme vous avez été surpris en étant président de la République, vous avez créé des gens. Il y a des gens qui sont devenus ministres dans ce pays parce que vous leur avez donné la possibilité d'être des ministres. Si vous ne leur avez pas accordé la chance de devenir des ministres, c'est des gens qui n'allaient même pas avoir le petit diplôme qu'ils ont aujourd'hui. Vous avez fabriqué des incompétents, vous leur avez donné beaucoup plus de pouvoir que possible. Aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire. Ils ne peuvent plus se battre normalement. Non, parce qu'ils savent que sur le chemin de la vie, ils ne pourront pas. Que le président Kabila interpelle les membres du FCC-Cash et leur dire le peuple congolais a les derniers mots. Le peuple congolais peut se fâcher demain et vous, et Félix Tshisekedi, dehors. Le peuple est capable de le faire. Quand le peuple comprendra que vous n'arrivez pas à comprendre des petites choses, ça va être compliqué. C'est pourquoi nous demandons à M. Kabila d'appeler les gens du FCC et leur dire arrêtez de constiper la gestion de l'État. Arrêtez d'embrouiller les gens. Ça, il doit leur dire. Arrêtez d'embêter les gens inutilement. La lettre inutile, dans le sens d'un côté. Et puis, il faut parler encore de aujourd'hui, le rôle que M. Kabila joue. Aujourd'hui, M. Kabila, parce que si on était dans une coalition, vraiment, on ne serait pas dans ça. Ça prouve à suffisance qu'on est dans une sorte de coalition. On est dans une sorte de cohabitation qui ne dit pas son nom. Parce que dans le rôle, si on était dans une coalition, c'est le Premier ministre qui allait faire ce que Kabila a fait. C'est le Premier ministre qui allait le faire. C'est le Premier ministre qui allait rencontrer le président. Il se concerte avec le président et ils définissent la politique générale. Mais là, ce n'est pas le Premier ministre qui est rendu un peu inefficace. C'est M. Kabila lui-même qui vient rencontrer Félix Tshisekedi pour discuter sur les entreprises publiques. Est-ce que vous imaginez un peu le rôle ici?
Est-ce que vous imaginez à quoi sert alors le Premier ministre? Il sert à quoi? À quoi sert le Premier ministre? C'est un exécutant tout simplement, ou c'est aussi un acteur important dans la coalition? C'est dans la cohabitation que les deux patrons des plateformes se rencontrent pour discuter sur une politique générale. Mais dans la coalition, ce n'est pas le cas. Dans la coalition, c'est le Premier ministre qui vient discuter avec celui qui n'est pas de leur obédience pour trouver et définir la politique générale. Ici, c'est M. Kabila lui-même qui vient. Donc, M. Kabila, sans le savoir, il nous assume, il nous confirme qu'on n'est pas en coalition, mais plutôt dans une sorte de cohabitation. Et tous les gestes que les FCC, et ça là, ils veulent que tout ça, la coalition, mais la cohabitation. Malheureusement. Alors, soit on assume la cohabitation. Assumer la cohabitation ici reviendrait à demander au président de révoquer le Premier ministre, de recommencer à zéro. Ça veut dire nommer un informateur pour identifier la majorité parlementaire. Encore en ce moment, ça va être dangereux. En ce moment, identifier un informateur, c'est de dire que le AFDC a battu Lukwebo, la Mouka ensemble, on se met ensemble, on n'aura plus qu'une majorité. En fait, non, il ne faut pas se tromper, on n'aura pas la majorité, mais on aura une bonne partie pour empêcher les 2/3 à se composer. On empêchera terriblement, ou sinon un peu, les 2/3 de se former. Donc, on n'aura plus que ce choix-là. Et vous savez que M. Kabila est au courant de toutes ces choses. Et il doit donc approcher Félix Tshisekedi pour garantir à Félix Tshisekedi que je ne suis pas contre toi, on va aller doucement, ce sont des petites difficultés qui arrivent, je vais tout ça. Et c'est maintenant ici au président Félix Tshisekedi de montrer comment il peut être fort. C'est vrai, quand je le dis, il y a des gens qui m'appellent pour me dire, mais Christian, tu te tues pour rien. Tu te tues pour rien, c'est une histoire de l'AFDEL. Moi, je ne suis pas dans cette histoire de l'AFDEL. Parce que je suis convaincu d'une chose. Peu importe la grandeur de l'ennemi, il finit toujours par commettre des erreurs et on le terrasse par rapport à l'erreur. Ici, nous allons... Moi jusqu'à la fin... Moi, pas jusqu'à la fin du mandat. Tina 2021. Le bac est bien Tina 2021. Regarde, par exemple, Tina, dans le mois de janvier 2020, nous avons une couleur, mais en juin 2020, ça peut déjà convenablement se dessiner. Mais à partir de 2021, Ndewana Tokoyeba que Fachi a gagné, toi a gagné. 2021, on sait. Déjà parce que tu as mis mandat, Tokoyeba ceux qui montent à la possibilité de gagner ou pas. Et c'est comme ça qu'on peut faire les choses. Mais jusque-là, je trouve qu'il est dans la bonne direction. Il va peut-être doucement, mais il est dans la bonne direction. Parce qu'en politique, de la précipitation, c'est toujours lié à un rapport de force. Quand vous n'avez pas assez de force, évitez d'aller vite parce que vous pouvez vous casser la dent ou vous casser le bras. En politique, quand vous n'avez pas le rapport de force, quand vous n'avez pas la force suffisante, n'y allez pas encore. Subissez. Oui, subissez. Ou faites un effort d'esquiver les coups. Si vous avez la possibilité d'esquiver le coup, esquivez-le. Mais vous ne donnez de coups que lorsque vous êtes convaincu que vos jambes sont solides. C'est là que nous devons dire au président Fachi. Travaille sur ta force. Excusez-moi, travaillez sur votre force. Travaillez sur votre force. Et M. Kabila, en même temps, je vous demande, vous aussi, la même chose. En réalité, moi, je serais très content si le Congo se libère de lui-même, de son ignorance, de son incapacité de comprendre des choses. Si le Congo se libère comme ça, moi, je serais content. S'il n'y aura pas de morts, tant mieux. C'est mon souhait. Mais si vous nous contraignez à n'aller que dans cette logique-là, ça va être mal et ça va être mauvais. Le Congo a besoin de la paix. Mais la paix vient du respect des textes. Et nous avons une constitution, respectons-la, s'il vous plaît. Je continue à demander au président président Kabila, demander aux membres du FCC de respecter la constitution. Demandez aux membres du FCC de respecter la loi. Demandez aux membres du FCC de respecter l'autorité établie. Que le FCC règle le problème. Aujourd'hui, vous entendez des rumeurs. On veut faire partir M. Ilunga, on veut faire partir Mme Mabunda. Ça, ce n'est pas Félix Tshisekedi qui veut le faire partir. C'est eux-mêmes, comme je vous avais dit. Mais la rumeur est vraiment mingi côté. Moi, je continue, je conclue mon propos en disant ceci. Que M. Kabila apprécie cette faveur qu'on lui a faite. M. Kabila lui-même sait qu'il ne mérite pas la place où il est. Non, il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. Après avoir fait à ce peuple ce qu'il a fait, je ne dis pas qu'il a tué le peuple. Non, mais je dis que c'est son système. Pas lui individu. Mais le système qu'il a lui amené au pays, ce système a détruit le Congo.
Et en réalité, on ne devrait pas se retrouver dans cette situation. Mais il est là tranquille parce qu'il est protégé par le nouveau régime. Il est protégé par le peuple. Je ne vais pas dire ça, mais par la personne qui est aujourd'hui en train de gérer le pays, n'a pas loi et république, n'a l'élection, on lui accorde un peu cette faveur-là. Alors, la mesure, la seule récompense, merci au peuple. Et là, quand on a FCC, pour respecter Mibeko. Moi, je ne demande pas au président Kabila de demander aux gens du FCC d'aller obéir à Fachi, non. Et je crois que Fachi n'en a même pas besoin. On a juste besoin que les gens respectent la loi. Point barre. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais respectez quand même les textes. Respectez quand même la procédure. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce qu'on demande. Voilà un peu mes frères et sœurs. Merci d'avoir été nombreux. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Si j'ai été dur avec les uns, méchant avec d'autres, pardonnez-moi. Ça peut arriver, on peut parfois s'emporter ou on peut parfois dire des choses qui ne conviennent pas là où il fallait convenir. Je vous demande pardon, mais le but est le même. Le Congo doit gagner. Le Congo doit triompher sur nos peurs, sur nos inquiétudes, sur nos difficultés, sur nos mésententes, sur nos conflits. Le Congo doit gagner. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC.